Bonjour à tous et bienvenue sur Billboard. Aujourd'hui nous allons parler de la monnaie dans les grandes largeurs. Oui, je spoil un peu, mais c'est pour aller directement à ça, c'est-à-dire que la monnaie c'est de la confiance. C'est autour de ça que va tourner toute la vidéo. Je remercie tous les abonnés qui nous ont suivis jusque-là, je dis bienvenue aux nouveaux. Tout de suite, la suite. Alors, par où commencer? Oui, le problème c'est que le sujet est assez vaste et je voudrais pas faire une vidéo beaucoup trop lourde. J'y ai bien réfléchi et j'en ai pour 2 pages. Bon bah, commençons simple. Il y a la monnaie, ce qu'on appelle fiduciaire, celle que l'on peut avoir dans notre poche, et la monnaie dite numérique, pas tout ce qui est Bitcoin ou choses comme ça. Simplement, ce qu'on a sur nos comptes en banque, ce sont des lignes informatiques, des lignes de code, 1 plus 1 plus 1, 0, et bon, vous avez des sous sur votre compte. Je vais commencer par la fonction outil de la monnaie. Dans le sens de, vous avez un produit, quelqu'un en a une autre. J'ai pris l'exemple de vache-poule. Vous avez une poule, vous voulez acheter une vache. La personne qui a une vache veut bien d'une poule, mais il y a une grosse différence de valeur. La monnaie vient se compenser l'écart. Elle est là en tant qu'outil de transaction. Alors vous allez me dire, oui, on n'a pas attendu après toi pour savoir comment ça marche. Là, je voulais mettre le focus sur ça, c'est-à-dire que quand les personnes font un échange, ils ont tous les deux confiance en la valeur de la monnaie qui est échangée. Je vous l'ai dit, ça va tout tourner autour de la confiance. Si on vous donne un billet d'une centaine d'euros et que vous vous dites c'est quoi ça, ça marche plus. Et cette notion de confiance est très importante parce que du moment que vous perdez confiance dans la monnaie en elle-même, que ce soit des pièces ou des billets, vous allez en demander plus, c'est-à-dire on vous donne un billet de 100, vous dites ouais, bah, donne-moi-en 2. Et on obtient la perte de valeur de la monnaie. L'inflation. L'inflation par la perte de valeur, parce qu'il existe d'autres façons d'avoir de l'inflation. Et donc admettons qu'on ait confiance en cette monnaie. Comment évaluer sa valeur? J'ai identifié 4 points. L'offre, la demande, la sueur qui représente le travail effectué et le temps passé. Pour chaque chose, vous avez en termes de travail une sueur, le temps passé à travailler, ce que vous avez fait fabriquer, que ce soit un service ou quoi que ce soit, il y a une certaine demande et une offre en face. Et ces variations de valeur font que plus l'offre est basse et la demande grande, plus la valeur augmente. A contrario, si vous avez aussi beaucoup de sueur à faire ce que vous produisez, et un temps énorme, ça va prendre aussi de la valeur. Donc, j'ai pas trouvé de schéma assez simple pour pouvoir décaler un curseur, mais vous voyez ce que je veux dire. L'offre, la demande, est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce que c'est rare? Est-ce que ça prend du temps à faire? Est-ce que c'est difficile à faire? Si c'est facile, si ça prend 30 secondes, et puis si personne n'en veut, ça vaut rien. Oui, vous allez me dire, on n'a pas entendu après toi pour apprendre ça. On le savait déjà. Mais ça me permet d'arriver à un autre point. La création monétaire. Il y a par la notion de travail une valeur qui est faite à votre travail et vous êtes payé pour ce travail et du coup vous avez en face de votre salaire une peine, vous voyez? Par contre, vous faites un crédit à la banque, il y a quoi en face? Alors oui, le schéma très simpliste que tout le monde voit, tout le monde connaît, mais ça permet d'aller là. Le travail, la valeur, la dette,
sans valeur. Vous allez donc, quand je vous disais le crédit, la dette, en face de quoi elle est faite? Parce que du moment que vous signez votre reconnaissance de dette, hein, ce qu'on appelle un crédit, je reconnais devoir telle somme à la banque. La banque vous donne quoi? Puisque au début, j'en avais parlé, sur les comptes en banque, on est d'accord, c'est juste une ligne informatique. Il suffit de faire 0 entrée, votre compte est à 0. Donc vous faites 100 millions, entrée, il y a 100 millions dessus. Il y a quoi en face? La création monétaire. Et c'est là-dessus qu'il ne faut pas abuser. Chose qu'ils ont abusé depuis bien des années. Et donc, deuxième façon de créer de l'inflation, la création monétaire abusive, on va dire. Je voudrais vous parler d'une petite histoire, celle de la République de Weimar. C'est très connu, en fait, il y a peut-être beaucoup d'entre vous qui savent ce que c'est. Euh, Soyons un peu brefs, je veux dire, avant la Deuxième Guerre mondiale, la République de Weimar, pour je ne sais pas quelle raison, en fait, j'ai pas assez potassé le sujet pour vous expliquer ce qui s'est passé. Ils ont créé de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, de la monnaie, ils en ont distribué, les gens pensaient que tout allait bien parce qu'ils avaient de la monnaie en poche, de la monnaie sur les comptes. Ils avaient de quoi acheter, vendre, mais la monnaie qui avait été fabriquée était basée sur rien. Elle avait été juste imprimée, 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 imprimée. Au point qu'il y a des images qui circulent, je vais vous en mettre quelques-unes. On voit des gens avec des brouettes de billets pour aller acheter des choses simples. Il fallait une brouette pour acheter une baguette. Ils en ont jeté, ils en ont mis à la poubelle, ça débordait dans les rues, il y avait de la monnaie partout. Et puis au bout d'un moment, bon, bah, trop de monnaie tue la monnaie, hein, inflation, perte de confiance, ping, et chute de la valeur, perte de la monnaie, crack, et du coup, ça a permis à une personne dont on va cacher l'identité pour éviter qu'elle soit reconnue, hein, on ne voudra pas créer de problème à tout le monde, de pouvoir, vous savez la suite, la création de monnaie abusive, l'abus de planche à billets et que je t'imprime des billets, l'abus d'inflation mène à moustache. Alors après, il existe des créations monétaires qui se justifient parfaitement. C'est-à-dire, toutes les personnes qui travaillant dans l'administratif d'État, un fonctionnaire, sur quelle base de valeur est-ce qu'on peut justifier leur salaire? Bon, on a un SMIC, on a des conventions collectives avec des barèmes et des choses pour pouvoir savoir que tel travail, tel salaire. Et du coup, là, en face du travail fourni, il y a de la création monétaire parce que le travail fourni par un administratif fonctionnaire n'a pas de débouché commercial. Donc il faut créer une monnaie en face pour pouvoir justifier le travail fait. Et comme on l'a vu tout à l'heure, le crédit à la consommation donc, est aussi une bonne raison de créer de la monnaie. Parce que beaucoup de gens pensent que lorsque l'on fait un crédit, la banque va ouvrir le coffre, prendre des billets, les enlever de sa case personnelle et les mettre sur le compte de la personne qui vient de faire un crédit. Or, non. Le fait de faire un dossier de crédit, du moment que vous le signez, c'est une reconnaissance de dette, ça a une valeur. La valeur, c'est ce que vous avez fait à ce moment-là, au moment de la signature. Vous avez reconnu devoir de l'argent et vous allez devoir faire quelque chose pour rembourser votre dette. Elle est là, la valeur. Ils ne sont pas allés chercher des billets quelque part des pièces d'or pour les mettre d'un compte à un autre. Ils l'ont fabriqué. Ça n'a rien d'illégal, hein, c'est parfaitement leur droit. Les banques sont justement habilitées à faire ça, et c'est les seules. Les banques centrales aussi. Bon, ça. Les banques centrales.
Donc si vous avez bien suivi, ça sert à quoi une assurance sur le crédit pour rembourser quelque chose qui n'existait pas il y a 5 minutes et des intérêts sur quelque chose qui n'existait pas que vous allez rembourser alors que ça leur a rien coûté. Ils ont pas travaillé en face de ça. Ah oui, il faut rembourser le papier, l'encre et le temps passé à vous faire signer ça. Ça vaut peut-être pas autant d'intérêt. Et même le risque. Le risque. Les taux d'intérêt sont basés sur le risque d'être pas remboursé. Pas remboursé d'une création monétaire. Alors du coup, moi je lance l'idée, hein, je suis un peu taquin, moi je me dis, si dans ce cas-là ça leur a pas fait tant de risques, tant de coûts et tant de tout ça, est-ce que un crédit à moins 50%, ça serait pas plus juste moralement? C'est-à-dire, on vous a prêté 100, vous rendez 50, mais dans la mesure où la personne qui vous a prêté, inventé, créé, fabriqué, imagé, informatisé 100, ça lui a pas fait tant de risques, de coûts que ça, est-ce que lui rembourser 50, ça lui fait pas gagner 50? Parce qu'au final, vous faites un crédit de 100, je fais un crédit de 100, je travaille pendant 100 ans, puisque chaque année je gagne 1 euro, et je rembourse cette somme. Mais si la banque, du fait de son droit de création, crée 100, mais pas prêter, hein, c'est créer, on est bien d'accord là-dessus, elle crée 100, elle me les donne, je lui rends 50, on est quitte, sans risque pour tout le monde. C'est-à-dire que contrairement à d'habitude, elle n'attend pas quelques années que je rembourse, je la rembourse tout de suite. Et techniquement, ça m'aura fait gagner 50, ainsi qu'au banquier. Parce que moi j'ai remboursé 50, qui m'ont fait économiser 50. Le banquier a gagné 50 alors qu'il n'a pas vraiment pris de risque ni de sueur et de temps et de... Voilà. Sachant que moi, à contrario, j'ai perdu du temps de vie. Il faut bien s'en rendre compte que le temps passé à faire ça, à rembourser, à travailler pour et faire le métier qu'on aime de super heureux de sa vie, c'est du temps qui reviendra pas. C'est fini, c'est terminé, c'est du temps. Je pense que en termes de valeur, offre-demande, le temps de vie, c'est quelque chose qui a le plus de valeur, je pense, dans l'univers. La plus grosse valeur, c'est le temps de vie. Il n'y en aura pas deux. Mais bon, on s'égare un petit peu, plus ou moins. Temps, monnaie, valeur, sueur, offre, demande, crédit, tout ça. La plupart du temps, ce sont des vues de l'esprit. C'est quelque chose que l'on voit, comprend, mais ce qu'on appelle une vue de l'esprit. Je ne sais pas bien le justifier ce mot-là, mais vue de l'esprit. La valeur d'un billet, c'est en rapport à la confiance qu'on y met et, et la confiance des autres aussi. C'est-à-dire, voilà. C'est tout ça pour dire ça. Je vais essayer de faire plus court. J'avais dit une petite vidéo, mais je sens je sens que je m'emballe. Alors, en même temps, c'est vrai que le sujet est assez important. Je voulais vraiment faire quelque chose sur cette vidéo. Mais j'en profite aussi pour faire une parenthèse. N'hésitez pas à mettre des commentaires sous la vidéo, qu'on en discute un petit peu. Même les autres vidéos, j'ai été un peu déçu qu'il n'y ait pas beaucoup de commentaires sur les vidéos précédentes. J'aurais bien aimé échanger. Mais enfin. Donc ouais, le sujet est super important. C'est vrai qu'il y a des abus en ce moment depuis quelque temps sur la création monétaire et on est mêlé à ça. Le problème c'est ça, c'est quand vous voyez les prix monter dans les magasins, c'est pas forcément une histoire que tout coûte plus cher à fabriquer. Même l'essence, c'est la même chose. Alors je ne vais pas rentrer dans des considérations géopolitiques et ni donner un avis sur ce qui se passe, c'est un autre sujet. Je suis déjà suffisamment long sur ce sujet, je pensais faire plus court. Ouais, c'est vrai que... Je vais rester clair et bref. L'inflation qu'il y a actuellement en France n'est pas due
à, à une augmentation de matières premières ou choses comme ça, c'est pas ça. Il y a de ça, mais ça représente ça. Vous voyez? Là, ça, c'est l'augmentation en gros de la production, du coût de production. Mais tout ça, là, c'est la création monétaire qui fait perdre de la valeur. Alors, je vais passer directement au chapitre suivant, c'est-à-dire comment mécaniquement la monnaie est utilisée. Bon, alors, vous l'aurez compris, hein, c'est pas l'utilisation au quotidien, c'est l'utilisation plus globale, plus générale, entre pays, entre choses comme ça. Les pays sont comme les gens, c'est-à-dire il y a un moment, ils ont confiance ou ils n'ont pas confiance en ce que vous leur donnez en échange. Et il y a même des moments où quand vous vous engueulez avec un pays, ben, vous voulez plus de sa monnaie, du coup, voilà, il y a des montées et des descentes qui se font. Et pareil, sur les productions de pays en pays, les choses ont été fabriquées, il y en a plus ou moins cette année, offre, demande. Il y en a beaucoup, pas beaucoup de demandes, le prix baisse. Il n'y en a pas beaucoup, beaucoup de gens aimeraient en avoir, le prix monte. Voilà. Bon, ça, c'est des mécanismes que on sait. Par contre, le, le mécanisme qu'on voit très rarement, parce que c'est quelque chose qui est assez lointain des gens, c'est pas que les gens ne comprendraient pas, c'est que c'est justement tenu loin du regard et des oreilles. Euh, c'est justement la quantité d'argent fabriqué en face de. Quand l'État, et je crois qu'on revienne sur le terme d'État, parce que ça aussi, il y a toute une vidéo à faire sur le fait de État, qui est l'État. Quand l'État donc débloque de l'argent, il ne le débloque pas. Hein, on est bien, on n'est pas dupe. On sait très bien qu'il n'y a pas un coffre et puis d'un coup ils disent oh, tiens on va prendre. Non. Donc il crée de la dette sans valeur. L'État débloque de l'argent, 2 milliards, donc ils ont imprimé 2 milliards. Bah, 2 milliards de plus dans la masse monétaire diminue la valeur de la masse monétaire. Il y a beaucoup de monnaie, on n'en demandait pas tant. Baisse de valeur. Donc l'inflation qu'on nous présente sous couvert de géopolitique et d'histoire de... Non, c'est à force d'imprimer les gars. Il faut arrêter les 2 milliards par-ci, les 400 millions par-là, machin. Et on imprime et on imprime et on imprime. Et j'en reviens à ce que je disais au départ, la République de Weimar. Ça craint. Et donc si on est d'accord sur le fait que 1 plus 2 égale 3, on va être d'accord sur le fait que la valeur monétaire, le prix acheté, ça va dépendre de ce qu'on en fait aussi de la monnaie. C'est pas simplement des achats, les reventes et le travail fourni et des choses comme ça. Il y a un moment, et il y a une responsabilité énorme sur ceux qui font de la monnaie. Donc le prix de l'or qui monte et des choses comme ça, les prix qui montent, les prix qui augmentent, c'est parce qu'il y a eu depuis quelques années, et je pense que ça va continuer encore un peu, un abus sur l'utilisation ou la responsabilité de la création monétaire. Voilà, en gros, je pense que la boucle est bouclée. Vous voyez, au début, je parlais de confiance en la monnaie. Et avec cette vidéo, je pense que j'ai un peu tapé dans la confiance. Et donc, je pense qu'on va être d'accord, plus qu'au début de cette vidéo, on est d'accord que la monnaie, c'est une histoire de confiance. Ça se perd, la confiance. Et voici la troisième utilisation de la monnaie, l'outil politique. Il n'y a pas assez de gens heureux, alors on va créer un peu de monnaie, on va faciliter les crédits, on va baisser les taux. Banque centrale encore. Les banques centrales créent en fait, enfin non, leur rôle en fait, leur seul rôle à la base était de définir les taux de crédit, plus ou moins de façon à augmenter la masse monétaire, baisser la masse monétaire, donc baisser, augmenter la valeur de la monnaie d'un pays, d'une zone et de choses comme ça.
Et c'est là-dessus qu'ils ont un peu déconné, c'est qu'ils ont commencé à prendre des responsabilités qui n'étaient pas les leurs. Ils ont commencé à vouloir imposer ceci, faire des restrictions de cela, et non. Enfin, donc la création de monnaie, la banque centrale et des choses comme ça, je pense que là, je vais vous laisser regarder par vous-même. Parce que comme ça permet de savoir ce que c'est qu'une banque centrale et où est passée la Banque de France. Ah non, je ne parle pas de la structure et de l'adresse qu'on va trouver en tapant Banque de France sur Google Maps. Non, non. Son rôle, ce pourquoi elle a été faite à la base. Elle est où dans ce mécanisme, dans le fait de... Dans la monnaie française, européenne, donc elle est où la Banque de France? Je vais quand même en parler puisque je l'ai noté, mais bon, quand ça commence à faire crise, plus crise, plus crise de l'immobilier, crise de ceci, crise de... c'est pas des crises, c'est un système. C'est fait comme ça. On vous fait passer d'une crise de ceci à une inflation, à un problème à l'autre bout de la planète, et une chose comme ça. Ouais, c'est une façon de faire, c'est une façon d'occuper les gens pour les faire avancer. Crise plus crise, c'est pas des crises, c'est un système. C'est fait exprès. Bon, je fais des parenthèses à la volée. Maintenant qu'on en a bien discuté, ou plutôt bien éclairci le truc, qu'est-ce que vous pensez de... Alors là, dans les commentaires, hein, bien sûr, dites-moi ce que vous pensez du mot confier. Je repars sur mon sujet de la banque. Vous confiez votre argent à la banque. Confier. C'est toujours à vous ou pas? Allez, je spoil. Non, depuis la loi Sapin 2, hein, Monsieur Sapin, qui était donc ministre des Finances français, qui s'est occupé un peu de choses que... depuis la loi Sapin 2, tout est fait, tout est mis en place pour que si jamais il y a problème avec la banque, elle se sert sur vos comptes, mon compte, le compte à tout le monde, pour éviter que le système s'écroule. Pour résumer la situation, qui est extrêmement simple, 2008, donc on a la crise ce qu'on appelle vulgairement des subprimes, mais qui est en fait la plus grande escroquerie de l'histoire du monde des banques américaines avec les CDS, les fameux crédits défaut swap. Et donc les banquiers se sont réunis à Londres en 2009, je résume, avec Mervyn King, donc patron de la Bank of England, Monsieur Trichet, etc., enfin les Sarkozy, tout le monde étaient là, et se sont demandé ce qu'ils allaient faire. Est-ce qu'on nationalise toutes les banques qui sont en faillite, ou est-ce qu'on prend l'argent du peuple pour les sauver? Et donc, bien évidemment, la décision qui a été prise... Je l'ai deviné. Oui, parce qu'il n'y avait que des banquiers, des politiques. Donc, donc la décision, voilà, on prend l'argent du peuple pour sauver. Voilà. D'où tout l'argent, si vous voulez, que le gouvernement français a prêté aux banques françaises, aux fusions, parce que pour cacher les faillites, il fallait fusionner la Caisse d'épargne avec la Banque populaire, ce qui a donné la BPCE, et ainsi de suite. Donc, on avance très rapidement jusqu'à aujourd'hui. Tous ces braves gens, si vous voulez, qui ont bac plus 20, les banquiers centraux, ils se sont dit, nous, on est extrêmement intelligents, on va pas refaire Weimar, j'en ai déjà parlé, on a fait une émission ensemble là-dessus, on va éviter l'hyperinflation, donc nous allons faire ça de manière scientifique. Voilà, vraiment scientifique. Sauf que ça fait quand même maintenant 15 ans, 14 ans qu'ils font ça de manière scientifique et que ils ont tellement imprimé de fausses monnaies et que on obtient finalement l'hyperinflation. C'est-à-dire que effectivement tout ce qu'ils ont fait, c'était pour retarder l'échéance. Oui, parce qu'ils pensaient vraiment pouvoir sauver la situation, disons-le clairement. Alors qu'en fait, là, tout était foutu. Et donc, naturellement, il y en a qui ont eu l'idée de changer de système. Oui, techniquement, oui, mais bon, faudrait le faire correctement, faudrait pas le faire à l'arrache. Genre, il y en a qui nous ont proposé de pas rembourser la dette.
Bah, la dette, qu'on la rembourse pas en entier, on a un petit peu vu tout à l'heure, c'est vrai que mais il aurait fallu que ce soit fait à la base. C'est-à-dire qu'après, du moment que vous avez un contrat avec une personne, il faut respecter votre contrat. Je veux dire, c'est une histoire d'honnêteté, de parole, voilà, on a un contrat. Donc, commencer à faire des, il serait possible de commencer à faire des contrats où on est à un taux négatif. Ça s'est fait au niveau de la Banque centrale qui a commencé déjà à faire des taux négatifs depuis quelques temps. La Banque centrale, je vous le dis, regardez bien ce truc-là, c'est important. Mais regardez par vous-même. La télé ment. Ça devait être la fin du monde en 2012, il paraît. Enfin. Voilà, donc changer de système, oui, mais par donc des taux d'intérêt négatifs, comme je vous disais tout à l'heure, moins 50 sur le crédit, c'est-à-dire qu'on emprunte 100, on rembourse 50, et avec ce genre de crédit, on bascule en douceur sur un autre système. Parce que je dois encore, admettons, 150 000 euros à ma banque. Je fais un crédit de 150 000 à taux négatif de 50 et je rembourse mon contrat. J'ai respecté mon premier contrat, j'en ai fait un autre, en douceur. Et du coup, puisque j'ai respecté mes contrats, puisque j'ai été honnête, j'ai fait ce que j'avais dit, même si au final j'ai changé d'avis en cours, je l'ai fait tranquillement, j'ai pas perdu la confiance. Je vais rajouter encore quelques images pour imager le propos. La valeur de la monnaie était jusqu'à quelques années, les accords de Bretton Woods, j'ai plus la date en tête, la monnaie était basée sur de l'or. Quand j'étais petit, moi j'étais persuadé qu'on pouvait aller à la banque, rendre les billets et avoir de l'or en échange, sauf que non, depuis très longtemps. Et donc le petit graphique que je vais mettre, vous voyez que du moment qu'on a découplé la monnaie de son équivalent or, l'or a monté. C'est pas la valeur de l'or qui a monté. En fait, le graphisme, il faut l'interpréter à l'envers. Sauf que j'ai pas trouvé de graphique dans l'autre sens. C'est pas l'or qui a monté de valeur, c'est la monnaie qui s'est cassée la gueule. On a imprimé parce qu'on n'était plus obligé d'avoir une valeur en face de ce qu'on imprimait. Et donc on a commencé à imprimer comme des malades. Plus il y a de monnaie, moins il y a de valeur de la monnaie. Donc plus il vous faut de monnaie pour acheter une once d'or. Graphique à l'envers, et vous rendez compte que c'est la monnaie qui se casse la gueule, c'est pas les prix qui augmentent. C'est la confiance qu'on a dans la monnaie qui s'est cassé la gueule parce que beaucoup de gens ont fait beaucoup de conneries avec l'imprimante. Petite question comme ça apparaît dans les commentaires. Récemment, ils nous ont annoncé la création de euros numériques. Donc, si on n'est plus obligé de passer par l'imprimante, le papier, l'encre c'est bien? Une bonne idée. Bon, ben, j'ai commencé à clore la vidéo, je pense qu'on a fait le tour, je pense que vous voyez ce que je veux dire, et à mon avis on est d'accord, la confiance. Il y a des mécanismes, il y a des choses qui font que c'est basé sur d'autres choses, mais ça repose tout ça sur une histoire de confiance. Dernier exemple encore, ou peut-être pas dernier d'ailleurs, l'essence. L'essence, mondialement, on est obligé d'acheter du pétrole en dollars. Ça veut dire qu'on prend des euros, on les échange avec des dollars, et avec ces dollars-là, on va acheter du pétrole. Si le dollar est plus haut que l'euro, on va avoir besoin de plus d'euros pour avoir le même prix de dollars et acheter du pétrole. En admettant que le pétrole n'a pas été surévalué par rapport au dollar. Pétrole 100, dollar 100, euro 50. Il vous faut deux fois 50 euros pour arriver à 100, pour pouvoir échanger en dollars et acheter en dollars. Parce que le pétrole s'achète en dollars. C'est une obligation. Pour nous, en tout cas, ça a changé pour d'autres pays depuis quelque temps. Bien ou mal. Pareil, dans les commentaires, mettez-le dedans. Et du coup, vous voyez, l'euro changé en dollars avec une variation. Du dollar
on va acheter du pétrole, pareil, avec une variation. Si on imprime de l'euro, on imprime masse monétaire, valeur monétaire, contrepartie en dollars, pareil, les Américains, ils ont imprimé aussi, comme des gagas. Et donc avec le dollar, on achète du pétrole, vous vous rendez compte que avec cette explication-là, vous comprenez que c'est pas l'essence qui augmente, c'est la monnaie qui tombe. Concernant notre petite baguette de pain, la fameuse baguette de pain française, par rapport à tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, le prix, alors j'ai mis 2 parce que c'était plus facile de trouver des images avec 2. La baguette, 2 €. Si vous changez la valeur de la monnaie en plus ou en moins, vous vous retrouvez avec une baguette où il vous faudra plus d'euros pour l'acheter, puisque masse monétaire, baisse de la valeur, donc obligation de compenser le nombre de monnaies données par rapport à objet souhaité. Donc vous allez augmenter la taille du tas de billets que vous allez devoir amener pour acheter votre baguette. Ça peut augmenter jusqu'à très loin. Encore une fois, on en revient à Weimar. Et dans le sens contraire, si vous êtes très regardant sur cette création monétaire abusive, sur la gestion. J'ai cherché le mot, mais en fait c'est la gestion. Si vous gérez bien votre monnaie, c'est pas une histoire de pays ou de choses comme ça, c'est une histoire vraiment de gérer la monnaie elle-même. Chose qu'on a donnée à l'Europe, au passage. Euro, Europe, c'est plus nous qui décidons. Souveraineté, liberté. Bon. Et donc, vous commencez à faire quelque chose de sérieux, clair, net et précis. Vous pouvez avoir une baguette à moins de 2 € parce que votre monnaie a pris de la valeur par la confiance qu'on a dans votre gestion du pays. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusque-là. Et j'espère pas avoir été trop lourd ou un peu répétitif, ça c'est sûr. C'est parce qu'il nous faut que quelque chose est la confiance. Bon, allez, je ne vais pas répéter encore une fois. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Dans les commentaires, j'espère avoir plus de commentaires cette fois-ci pour pouvoir faire une vraie conversation. Je pense que j'ai oublié 2-3 trucs, mais on corrigera ça dans les commentaires. Merci beaucoup, à bientôt.